Bonjour et bienvenue sur PAEF, le podcast où parlons argent entre fauchés. Justement, parlons-en. Vous avez été nombreux à réagir sur WhatsApp et vous m'avez interpellé sur un élément inattendu qui plombe vos finances sans vous prévenir. Une belle surprise. Malgré le fait que vous avez tenté de réduire vos frais bancaires, vous avez testé de nouvelles astuces pour réduire vos dépenses mensuelles, vous avez limité et organisé vos sorties, vous avez géré votre budget en bon père de famille. Malgré tous ces efforts, vous avez toujours cette petite sirène qui veut vous attirer dans des mers dangereuses. Sans quitter votre lit ou votre canapé, vous recevez une petite notification de l'offre du moment. SMS vente privée, code promo par mail, vente flash, Black Friday, Cyber Monday, des ventes privées. Vous sortez pour vérifier votre courrier, vous avez un catalogue de promos, vous avez une carte personnalisée de votre magasin. Donc tout au long de votre quotidien, vous êtes inondé de publicité, de tentations. Vous prenez le chemin pour aller travailler, vous passez devant des magasins, vous voyez offres promos, vous avez tout un tas de sollicitations au quotidien qui fait qu'il est très très compliqué de ne pas y céder. Malgré vos efforts pour respecter votre budget, vous avez défini votre budget sur bloc-notes, vous avez regardé sur votre application bancaire, vous avez vérifié, vous avez défini vos priorités. Malgré cela, vos nerfs sont mis à rude épreuve. Vous devez résister et résister. Mais comment résister à la tentation? Est-ce que vraiment les bonnes affaires qu'on vous propose sont-elles vraiment bonnes? Comment le marketing s'active pour nous faire consommer plus? Comment les algorithmes, comment les fils de pub derrière font tout pour nous faire craquer? Alors voyons voir quelques astuces aujourd'hui pour les mettre en pratique et voir comment vous pouvez résister à cette tentation. Déjà, vous connaissez vos entrées, vous connaissez votre salaire, vous connaissez vos revenus. Vous savez à quel niveau de revenus vous allez prétendre ce mois-ci. Vous avez défini votre budget. Voici mes entrées, voici mes sorties. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Vous avez défini vos priorités du mois. Qu'est-ce que je vais acheter ce mois-ci? Quelles sont mes courses? Quelles sont mes charges? Vous avez tout planifié. Mais sachez que les bonnes affaires ne manquent pas. Vous avez toujours un Black Friday, vous avez toujours un Cyber Monday, vous avez toujours des promos d'Halloween, vous avez la semaine du linge blanc, vous avez la Coupe du Monde de rugby, vous avez tout un tas de semaines ou d'offres promotionnelles qui sont calquées sur le calendrier du janvier à décembre. Il ne se passe pas un mois sans que vous ayez une période promotionnelle. Vous avez 2 soldes annuels, vous avez après les soldes les différentes fêtes, fête des pères, fête des mères, la Saint-Valentin, vous avez Pâques, vous avez les estivales, vous avez tout un tas de promos qui reviennent régulièrement. Donc sincèrement, vous ne ratez rien parce que chaque période promotionnelle, entre guillemets, ratée, vous en avez une autre qui suit derrière. Donc le but de toutes ces animations promotionnelles, donc c'est de vous faire craquer, c'est de vous faire augmenter votre panier, votre dépense en dehors des périodes, en dehors des dépenses contraintes. Parce qu'on sait très bien que vous devez vous nourrir, vous devez vous loger, vous devez vous habiller, vous devez protéger votre maison, vous devez renouveler votre garde-robe. Mais on se dit, il se passe des moments où vous n'avez plus envie de venir au magasin. Il faut qu'on trouve une raison pour vous faire craquer. Et cette raison, elle est bien trouvée. Ce sont les offres promotionnelles personnalisées ou des offres promotionnelles massives. Le but est de vous faire revenir au magasin à des moments ou à des heures où vous y pensez pas du tout. Donc, prenez-en garde, soyez vigilants. Le but n'est pas forcément de vous faire économiser de l'argent, mais c'est plutôt de vous voir consommer plus et plus. Et cette folie, cette consommation, cette hyperconsommation engendre des conséquences inattendues. Par exemple, votre garage est plein à craquer de choses que vous avez achetées
mais que vous ne consommez pas. Votre garde-robe, votre dressing est plein à craquer, donc de vêtements de la collection d'il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais que vous ne consommez pas. Vous avez cloné par exemple votre téléphone, vous avez cloné plein de produits que vous avez, mais que vous ne consommez pas. Résultat, aujourd'hui, votre frigo contient par exemple 30 €, voire plus par mois, de produits que vous allez jeter parce que la date d'expiration est déjà passée. Vous avez dans votre KGB entre 300 et 400 € de conserves, de produits alimentaires, des produits secs, des produits que vous n'utilisez pas, que vous n'allez jamais utiliser. Vous avez dans votre dressing jusqu'à 1 000 € de vêtements prêts à porter que vous avez stockés, que vous n'allez probablement pas porter. Vous avez dans votre garage, par exemple, du matériel de bricolage, des choses que vous avez achetées parce que vous pensiez reprendre la peinture ou percer votre mur que vous n'utilisez pas. Donc, si je mets bout à bout tous ces stocks, vous êtes pas loin de 1 500 voire 2 000 € de produits non stockés. Si vous avez fait un peu de comptabilité, vous verrez que le stock en entreprise, ça coûte cher. On essaie vraiment d'aller vers du flux tendu. On essaie vraiment de consommer ce dont on a besoin. Et tout cet argent qui est mobilisé dans vos dressings, dans vos KGB, dans vos garages et dans votre frigo, c'est un manque dans votre trésorerie, c'est un manque dans votre budget. Donc vous manquez d'argent parce que vous, de l'autre côté, vous stockez, vous achetez en triple ou en quadruple exemplaire des produits dont vous n'avez pas besoin. Donc, alors, où sont vous passées vos résolutions anti-gaspi? Aujourd'hui, vous avez toute une mode de anti-gaspi. Où sont passées vos résolutions si vous craquez toujours pour la promo girafe, pour le produit un acheté, un offert? Où sont passées vos valeurs écolo? Avez-vous pensé aux petits Africains, Sri-Lankais, Chinois qui travaillent dans des usines dans des conditions pénibles pour fabriquer des baskets, pour fabriquer des produits dont on ne va certainement pas porter et dont on n'a pas forcément d'utilité? Où sont passées vos réactions anti-pesticides, votre écœurement à l'égard de l'industrie chimique qui incite à la pollution? Pensez-y avant de céder à une tentation. Donc, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est que planifiez vos dépenses. Peu importe la saison, peu importe les promos, en tenez-vous à ce que vous avez décidé d'acheter ce mois-ci. Priorisez. Qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter ce mois? Qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter pour le moment? Qu'est-ce que j'ai vraiment réellement besoin? Achetez utile et n'hésitez pas à adhérer à des valeurs aujourd'hui. Écolo, anti-gaspi, anti-consommation, décroissance, minimalisme. Il y a tout un tas de valeurs, tout un tas de philosophies qui se développent justement pour vous faire prendre conscience de votre hyperconsommation qui n'apporte pas vraiment de valeur ajoutée à votre budget. Donc, si aujourd'hui vous mettez bout à bout l'ensemble des astuces et l'ensemble des techniques pour vous faire économiser de l'argent, vous verrez que cette synergie qui sera créée vous permettra d'économiser et de garder un peu de trésorerie dans votre compte. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à me faire remonter aussi d'autres astuces. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute telles que Spotify, Apple Podcast. Vous avez aussi la page Facebook de Parlons Argent entre fauchés où vous pouvez vous abonner et interagir avec d'autres membres de la page. Merci et à très bientôt donc pour d'autres astuces et d'autres outils que je partagerai avec vous pour mieux économiser et ne pas être fauché. Merci, à très bientôt. Au revoir.